tous ces gens remplis de dogmes, qui savent tout mieux que tout le monde, qui ont même le déni de la science. Vraiment. Alors, comme le dit Stéphane E, change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café. On attaque direct par le point planning, comme ça ce sera fait. De toute façon, vu les perturbations qu'il prend dans la gueule ces derniers temps, me demande pourquoi je continue. Demain, on fait rappel du fonctionnement de la 5ème République. Après-demain, on fait... La classe moyenne, finalement, c'est quoi? Hein? Ce serait pas une bonne idée, ça? Bon. Aujourd'hui, on va faire du drama. Ah oui, ça va être du drama, parce que je vais taguer les gens des chaînes concernées, je vais taguer les gens des commentaires concernés, je vais taguer tout le monde. Ça va swinguer. Ou pas. On se rappelle de la phrase de Léon Zitrone, en bien ou en mal, l'important est que l'on parle de moi. Petite chose, parce que là, en fait, je vais vous parler de commentaires à titre personnel que j'ai laissés sous 2 vidéos. En préparant cet épisode, je me suis aperçu que les 2 vidéos en question avaient été supprimées des chaînes concernées. Ah, non, 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 je suis pas en train de dire, ah, c'est parce que mon commentaire, là, non, pas du tout. C'est bizarre comme comportement. Bref. Et puis, j'ai noté de vous rappeler que cette vidéo-là, en fait, je vous l'ai annoncé dans l'épisode 8. Et cette vidéo-là, c'est l'épisode 47. Donc j'ai mis 39 épisodes à vous la pondre. Et vous m'avez toujours pas fait le rappel de tout ce que je vous avais dit de me rappeler. Vous voulez bien faire ça, s'il vous plaît? Ce serait gentil. Je veux par cette vidéo pointer le dogmatisme des gens. Dès qu'ils ont une idée et que tu tentes de dire le contraire, ou même un truc qui est presque pas pareil, tu vois, juste une petite déviation, ils se braquent, ils rompent le débat, ils rompent le discours. Et le pire, c'est que je pense que plein de gens disent ou pensent cela de moi. Alors qu'en fait, non. Moi, je veux toujours discuter. Tiens, Steph, mon poteau, toi qui me connais depuis longtemps, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, essaie de pas faire ton troll. Tu seras gentil. Et dis à la communauté comme je suis ouvert et tolérant. Si, si. Explique-leur ma diplomatie, surtout avec les joueurs de Warhammer 40 000 à Gargenville. Ah? Bref, ma 5e femme me disait justement que ce que j'aime, ce n'est pas discuter, mais c'est d'avoir raison. Vous en connaissez, vous, des gens qui n'aiment pas avoir raison? Donc si j'aime discuter, j'aime avoir raison comme tout le monde, mais à un moment, je sais aussi dire j'ai tort. Je sais aussi me plier sur dire bah ok, on n'est pas d'accord. Donc voilà. Et puis je sais. Alors peut-être avec moins de finesse, j'arrive moins à sentir le moment où il faut arrêter. Ça j'avoue. Moi j'aime bien avoir raison, j'aime bien rallier des gens à ma cause, j'aime bien. Mais je veux pas. Forcément, c'est vrai qu'on a l'impression que je veux imposer mon point de vue à chaque fois. Euh, le seul pote qui me reste sur le Mans me disait que j'avais un ton péremptoire. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il a prononcé le mot péremptoire, j'ai eu la scène de Camelot.
où il pense que péremptoire veut dire perpendiculaire. Avec les deux débiles là, Caradoc et Perceval, pour ceux qui ont la ref. Et du coup, dans l'entrefaite, je suis même pas allé, parce qu'il m'a appelé il y a 1 heure de ça. Je suis même pas allé revérifier la définition de péremptoire, mais péremptoire, c'est ça, c'est un peu comme ça, je crois. Hein, non, vous avez pas compris, moi non plus, c'est pas grave. Donc oui, il paraît que j'ai un ton et puis des propos assez péremptoires, assez violents, assez bam bam. J'essaie de faire des efforts dessus, mais j'y arrive pas. Et surtout, il me dit, ça va être le principal problème à guérir pour te sauver de ta dépression. Bon, alors il oublie tout le temps que j'ai des douleurs à fond et que mes douleurs et la morphine font partie de ma dépression et me donnent envie de mourir. Mais parce que oui, je suis en train de lister tout ce qui me donne envie de mourir et en fait, putain, la liste est beaucoup plus longue que ce que je croyais. Donc le ton péremptoire, je reprends mes notes parce que je suis un peu paumé, c'est ça. Il fut un temps, ouais, dans ma jeunesse, oui. Voilà, j'étais un connard, hein, je l'avoue. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé juste ce souvenir-là et qui ne vont pas plus loin. Par contre, le fait que de temps en temps, ça doit ressortir, et à un moment, je dois me sentir en confiance, oui, parce qu'effectivement, je discute avec des gens, il y a des gens avec qui j'ai des relations, puis là, d'un coup, clac. Parce que ce même pote avec qui je discutais il y a 1 heure, me disait que 80%, 90% des gens, parce que lui a eu le même problème, hein, pendant toute sa vie, et puis bon, il a bouffé des cachetons, il est allé voir des psys, il a plus ou moins guéri sa dépression, et il avait lui aussi des propos, machin, péremptoires, il était très cynique, il avait des choses comme ça. Il me disait 80 voire 90% de la population n'est pas prête à encaisser ça, ce sont des fragiles. Bon, il faudrait que je sois plus attentionné que les fragiles. Ça va être compliqué. Surtout par les temps qui courent, parce qu'on n'a plus le temps d'être attentionné avec les fragiles. Confère mon épisode sur la pyramide de Maslow. Bref, discuter, débattre n'implique pas forcément d'obliger les gens à changer d'opinion ou d'avis. Ça veut juste dire échanger des idées, échanger des points de vue, ça veut dire tenter de s'enrichir mutuellement de nos différences. Pour cela, ça me fait penser à un truc de Radio Modin que j'ai dû écouter ce matin, je crois. Je vous mets le lien. Alors, le lien en question, là, je vous le mettrai dans la description. Il n'a rien à voir avec le sujet dont on va traiter, mais le gars, justement, parle d'échanger. Dans son témoignage, il relate un échange, un débat qu'il a eu avec quelqu'un qui a des idées opposées aux siennes, et ils ont su rester sur le champ du débat sans s'engueuler. Et il dit, j'ai appris plein de choses de lui, et j'espère qu'il a appris des choses de moi. Et du coup, vu que j'ai découvert, forcément, je voulais mettre les liens vers les vidéos en question, je peux même pas vous les mettre, ce qui fait que, heureusement que j'ai eu la présence d'esprit à un moment de faire des copies d'écran des commentaires, sinon j'aurais même rien à vous montrer, je serais bien emmerdé. Allez, introduction trop longue, on va passer au drama, parce que je vous le dis, ça va tourner au drama vu que je vais taguer tout le monde. Comment j'ai écrit ça? Pour se chauffer un peu, on va parler d'un échange infructueux sur la chaîne des Frangins du Cinoche. Une chaîne que je vous recommande qui s'appelle Le Repère Plus. C'est une paire de frangins que j'adore. Ils faisaient une chaîne orientée 100% Cinoche avec dénonciation du wokisme. Bon, à un moment, ils ont expliqué que ça les gonflait un peu de faire ça. Du coup, ils ont changé de braquet, ils ont fait un autre truc. Ils sont partis sur autre chose. Moi, ce que j'ai pas apprécié, alors j'ai pas apprécié, le mot est peut-être pas bien choisi, mais ils ont vidé complètement la chaîne, enfin toutes les vidéos de la chaîne. Et là, je viens de voir, en fait, si vous allez sur leur chaîne, il n'y a plus que 2 vidéos. Les 2 dernières qu'ils ont sorties. C'est-à-dire que même celle, justement, dont on va parler, elle est plus là, il n'y a plus rien, en fait. C'est pas cool ça. Les frangins, si vous passez par là, avoir vidé les anciennes vidéos, je vous avais dit dans un commentaire que c'était pas cool, mais là, continuer à vider les vidéos au fur et à mesure qu'elles arrivent, c'est pas cool du tout. Parce que si on a envie de retourner les voir, niquer. Si on a envie de les partager avec des copains, on peut dire attends, j'ai vu une vidéo qui parlait d'un truc, c'était marrant, niquer. Moi, je ferai jamais ça sur ma chaîne. Non. Non, sur mes 2 chaînes, non, je laisse tout. Même sur l'autre chaîne, quand je vais refaire la série des départements, la vieille série des départements, elle va rester. Avec une playlist marquée vieille série des départements. Ou un truc plus subtil.
la vidéo que j'avais vue parle d'un sujet. Le sujet en lui-même, on s'en fout, hein, c'est ce qu'il y a dans les commentaires. Un bordel qui s'est passé en Union soviétique, et quelques semaines avant la leur, celle des Frangins, j'avais vu le même sujet traité par Astronogeek. Je vous mets le. Bah, lui, il y a encore le lien, donc je vais au moins pouvoir vous mettre celui-là. Je réponds à un commentaire, et je vous laisse découvrir ce que Julien Vaurien, alors a priori c'est son nom de famille, si j'ai bien compris, ça peut être facile à porter, qui me répond. Du coup, là, toc, je vous affiche par-dessus tout les commentaires. Je sais pas combien de temps je vais laisser ça. Je vais voir au montage combien de temps ça peut durer. Parce qu'à un moment, j'aimerais bien qu'on voit ma trombine sur ma vidéo. Bon, vous voyez, les machins, le truc, et on a le Julien Vaurien qui débarque, un débile borné. C'est ça, c'est le débile borné par excellence qui veut pas sortir de son carcan intellectuel. L'avalanche a été prouvée, mais vu que selon lui, Astronogeek n'est qu'un youtubeur, ça n'a pas de valeur. J'ai envie de dire, pauvre naze, si tu savais au moins qui est Astronogeek, tu réfléchirais 2 minutes. Et si tu fais des recherches comme moi, tu saurais. Parce que, non seulement Astronogeek arrive à cette conclusion que c'est bien une avalanche qui s'est passée, mais je suis allé chercher sur 2-3 trucs au moment où en fait, au moment où j'ai rédigé ce commentaire, pour être sûr de ne pas marquer de conneries, je suis retourné voir la vidéo d'Astronogeek et j'ai fait d'autres recherches en parallèle. Et la théorie de l'avalanche, elle est soutenue par, alors pas par tout le monde à 100%, mais par quasiment tout le monde. Bon, puis après, il y a les états complotistes du niveau de ceux qui pensent que la Terre est plate ou qu'on n'a pas marché sur la Lune, qui viennent nous expliquer que c'est extraterrestre. Non. Point, c'est l'avalanche. Faut arrêter les conneries. Et vous voyez, le gars, il a le Julien Vaurien, il a décidé que c'était ça, donc c'est moi qui suis un connard. Et il essaie de me tourner en dérision, si vous lisez bien son commentaire. Bon, j'ai essayé de... Ouais, quand je commence à être condescendant, je dis aux gens petit. Ça a tendance à énerver d'habitude. D'habitude, ils répondent, puis là, non, il n'est pas revenu. Allez, zoup. Passons à un deuxième exemple. Alors, il va y avoir 2 images, parce que là, par contre, il y a plus long de commentaires sur chaque. On va passer à un deuxième exemple encore plus criant, et en plus, je vais en profiter pour dénoncer le bot YouTube qui... C'est l'enfer. Dès que tu fais des commentaires un peu longs, s'il y a un mot ou deux qui lui plaît pas dedans, il te shoot tout, et il te dit pas lequel. Puis en plus, il te dit pas qu'il t'a shooté ton commentaire. Il faut avoir la présence d'esprit de revenir pour vérifier que ton commentaire a bien... Enfin, moi, dès que je commence à faire des commentaires un peu comme ça, je prends l'habitude de copier, coller ça dans un OneNote, comme ça en plus j'ai le lien vers la vidéo, et 1 heure après, 2 heures après, le lendemain, le surlendemain, je reviens pour vérifier que le commentaire est bien là. Enfin, ça devient une folie, une folie. La censure de YouTube, ça devient une folie. Là, on est sur une vidéo où la nana qui, c'est une youtubeuse, c'est une écolo bobo, comme on en fait beaucoup. Elle parle d'une mine de lithium qui serait en France, qui serait la plus grosse truc, et elle dit man ou je sais plus quoi. Alors attends, si, parce que j'ai réussi à garder une photo du truc. Elle dit mine de lithium, man ou bombe environnementale. Et c'est fait avec le concours de Monsieur Bafouille. Mais même elle, j'arrive même pas à retrouver le nom de sa chaîne parce que je paumé. Bref. Le truc, c'est que la youtubeuse ne vient même pas intervenir hein, sur ce truc-là. C'est un autre un youtubeur. Je crois que c'est un gars. Alors j'ai découvert que c'était pas vraiment un youtubeur, mais c'est un mec qui a fait il y a 8-9 ans quelques vidéos et depuis qui a rien fait. Visiblement, il a l'air d'être passionné de basket et j'avais mis en note que je savais même pas si c'était un grille-pain en chaleur ou une tourte à poil ras. Visiblement, ça a l'air d'être un garçon. Mais bon, on va partir du principe que c'est un garçon. Alors, déjà, on traite du lithium. Vous savez, ce truc qu'il va falloir en masse pour les trottinettes de Bobo Clochard, pour les bagnoles électriques ou les motos électriques sans âme, parce que ça fait pas de bruit, enfin toutes ces merdes-là. Tiens, vous saviez que le lithium est utilisé dans le traitement contre la bipolarité? Je pose ça là, comme ça. Et la bipolarité,
connais un tout petit peu, hein. Je connais un tout petit peu le truc parce que j'ai perdu ma meilleure amie de toute ma vie. Mon espèce de... Oui, c'était ma petite sœur, en fait. Alors, perdue. Elle est pas morte. C'est juste que... y a un truc qui s'est cassé en 1992, quelques mois avant mon mariage. Vu que 30 ans après, je l'ai revu, parce qu'en 2022, je l'ai revu. Elle avait essayé de m'expliquer quelque chose que j'étais pas prêt à entendre à ce moment-là. Et vu qu'elle était dans un cycle de descente, ça a pété, machin. Mais le fait de rester 30 ans sans se voir a complètement détruit quelque chose. Et pot de balle, hein, ça n'a pas marché. J'ai perdu cette amitié franche. Et elle me manque. Et elle me manque. Bon, voilà, c'était pour pour l'anecdote ou je sais pas trop pour le truc, pour histoire de dire. Et je me retouche le nez. Ah, c'est reparti. T'es fou, hein? Je me suis pas touché le nez de toute la journée. Il est 17h30. Hein. Là, voilà, on tourne, bim. Allez, je vous affiche clock. Pareil, comme l'autre, je sais pas combien de temps je vais la laisser à l'écran. Donc on verra bien ce qui se passe, ce qui fait que je peux me toucher le nez sans que vous me voyez, puisque je suis derrière l'image. Bon, comme ça vous laisse le temps de voir un petit peu. J'avais un discours construit, tranquille. J'ai même j'ai fait un autre commentaire juste en dessous pour répondre une deuxième fois. Ah non, je me suis répondu à moi-même pour dire que la vidéo était du bon boulot et qu'effectivement, comme je marque, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc c'était... moi, je trouve que j'ai fait un truc qui est pas agressif. Enfin, dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez que je suis agressif ou peut-être un petit peu sarcastique, un petit peu ironique à certains endroits, mais effectivement, Émeric Caron, le gros débile. Mais bon, Émeric Caron, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre chose que c'est un gros débile? Enfin, ouais, ouais, je suis peut-être un connard finalement. J'en sais rien. Je sais pas comment il faut l'interpréter. Je traîne un peu pour vous laisser le temps de lire en fait, pour que vous soyez pas obligé de faire une pause. Ce que j'ai beaucoup de mal à accepter, si vous voulez, c'est la réponse de Nix machin. Je change, attention, je change d'image. Parce qu'en fait, c'est la suite, pour que vous ayez la suite de la discussion. C'est le gars débarque. Déjà, bon, moi, je me suis fendu de faire des trucs, d'aborder des sujets et compagnie. Lui, il se focus sur un point, un seul point de tout ce que j'ai mis. Il me fait 5 malheureuses lignes à la con, il n'y a même pas de point à la fin de ses phrases. Enfin, bon, on n'est pas sur la chaîne culture, mais quand même. Et il y va. En France, un véhicule électrique émet 3 à 5 fois moins de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie que son équivalent thermique. Déjà, pas trop de risques, hein, en France. Ouais, mais Kiki, le CO2, c'est mondial. Hein. Le CO2, c'est partout dans le monde. Hein. Le CO2 émis en France, un jour, il ira en Chine. Hein. Et malheureusement, inversement, avec toutes les centrales charbon qu'il y a là-bas. Bon, blabla, blabla. Là où j'ai vraiment du mal, c'est il conclut sur il n'y a absolument aucun débat scientifique sur ça. Alors, soit c'est un mensonge parce que le mec ne sait pas, sait mais ne veut pas dire, soit c'est de la bêtise, car il sait même pas qu'il y a un réel putain de débat de taré sur ce sujet. Parce qu'il y a un réel débat de taré sur ce sujet. Sa mère. J'ai essayé de lui faire une réponse à sa réponse, puis quand j'ai vu que j'y arrivais pas, je lui ai mis ce que vous voyez là à l'écran, où j'ai conclu sur le truc en parlant de simplicité, de machin. Là où j'ai plus de mal, c'est que avant d'expliquer, d'essayer de m'expliquer qu'il n'y avait aucun débat, le gars me balance, c'est juste ridicule de balancer des énormités comme ça. Sérieusement c'est comme ça que tu essayes de débattre, Kiki? Bon, alors attention, en fait, oui, ce sera pas au montage, je décide maintenant que je veux revenir à l'image. Pouf! Voilà. C'est ça c'est ça que je comprends pas de la part de ces gens-là, tu vois. J'arrive pas Ces gens-là sont dans un dogme, ils sont dans une religion.
Le mec est pas au courant de la moitié des choses, il est pas au courant de la moitié des sujets qui existent là-dessus. Il s'est fait bourrer le mou par des Sandrine Rousseau et des Marine Tondelier, et basta. Il est dans une religion. Je suis sûr que le mec, il est à acheter des kilowattheures à EDF. Oui, je sais, Steph. Je sais. Tu me l'as expliqué l'autre jour. Je suis même retourné lire et relire ton commentaire. Parce que je me suis dit, tiens, je vais citer celui-là, parce que c'est un truc que j'ai envie de faire sur cette chaîne. C'est quand je peux relater des commentaires d'un autre gars, d'un de vous, bah, j'ai envie de le dire. Alors, oui, tu m'as expliqué le truc, j'arrive toujours pas à me faire à l'idée. Puis j'avoue que ton histoire de c'est pas des machins divisés mais multipliés, il va me falloir un petit peu de temps. Et, et pour l'instant, il faut que je fasse de l'énergie pour arriver à gérer un problème avec mon fils qui est en train de prendre des proportions. Bref, ne parlons pas de ça. On reste sur le sujet. Donc, ce qui m'énerve avec ces gens-là, c'est... Attends, je suis paumé dans mes notes, là. Ce qui m'énerve avec ces gens-là, c'est que ils sont là, donc les Sandrine Rousseau, les Tondelier, mais tous les autres, hein, ils sont tous là à prier leur dieu, Gaïa, machin, la Terre, la planète, gna gna. Et ils en oublient la science. Le truc de base, hein. La science, juste la science. Leur cerveau est farci de dogmes et de mantras. C'est infernal. Gaïa leur a tout pris au niveau cérébral. Ça fonctionne comme une secte. Regardez les bouffeurs de pommes croquées. Ils ont un objet inutile, hyper cher dans les mains, et ils savent parler que de ça. C'est infernal. C'est vraiment infernal. Voilà. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo. Est-ce que j'ai été assez objectif dans l'analyse de mes propres commentaires? Est-ce que finalement mes commentaires ne sont pas bien placés? L'emmerdement, c'est que je peux même plus vous les remettre dans le contexte puisque les vidéos ont été... Et encore une fois, vu que j'ai tagué tout le monde, en espérant que au moins les gens concernés sont encore là au bout de cette vidéo, puisque vous allez voir que soit le Julien Vaurien, soit le Nix, ils vont faire oh là là, 20 minutes de vidéo, 25 minutes, je sais même pas combien on en est là, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Non, c'est pas trop long. C'est la durée qu'il fallait pour exposer le problème. On essaye on est face à des choses qui sont carrées, qui sont vérifiées, qui sont calibrées, qui sont patentées, et les mecs débarquent avec leur dogme pour dire non. Moi, je sais pas quoi faire. On en reparle plus tard de la voiture électrique qui chiffre à l'appui génère plus de CO2, même en France, malgré l'électricité nucléaire. Elle va me faire chier à fabriquer cette vidéo. Merci Steph, merci mon poteau. Parce que putain, j'arrive toujours pas à m'y remettre et j'ai pas la niaque, j'avoue. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, et heureusement, pas Philippe.